Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations. Que sont les obligations? Quelles sont les principales caractéristiques des obligations? Quels sont les différents types d'obligations? Sur quel marché peut-on contracter, peut-on acheter des obligations? Avant tout, une obligation est ce qu'on appelle une valeur mobilière. Ces valeurs mobilières sont en fait aussi appelées instruments financiers qui sont des titres émis par des personnes morales. Ces titres sont généralement négociables sur les marchés financiers et parmi les valeurs mobilières, on a évidemment les actions, les obligations que nous allons traiter aujourd'hui, les OPCVM et les autres produits qui sont dérivés. Nos obligations peuvent être soit émises par une entreprise, soit par une collectivité locale, soit aussi par un État, c'est aussi possible. Il existe plusieurs types d'obligations, donc il n'y a pas qu'une seule sorte d'obligation, mais pour chacune d'entre elles, leur détention va permettre en fait de bénéficier d'un intérêt qu'on appelle aussi le coupon. Cet intérêt est en fait déterminé dès leur émission. Une obligation va donc permettre de récupérer à la date d'échéance le montant prêté à l'émetteur, sauf certaines exceptions évidemment, et donc c'est à ce moment-là que le prêteur va réaliser ce qu'on appelle sa plus-value. Ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations sont cotées en bourse. Donc c'est comme les actions, comme tout produit financier, ils sont cotés en bourse. Cette cotation va permettre de les céder avant le terme ou alors d'en acquérir en cours de vie. Donc maintenant, nous allons voir successivement les principales caractéristiques d'une obligation. Car il y a plusieurs caractéristiques qui définissent l'obligation, notamment son nominal ou principal. Il s'agit en fait du montant unitaire de l'obligation. C'est lui qui sert de base au calcul des intérêts et au remboursement en fin de vie de l'emprunt. On a aussi le coupon, comme on l'a dit précédemment, ou le taux d'intérêt, qui est un taux qui peut être fixe ou variable, et la date à partir de laquelle l'intérêt est calculé est la date de jouissance de l'obligation. On a aussi la maturité ou la date de remboursement, qui va caractériser aussi une obligation. C'est à cette date que l'émetteur acquitte la totalité du prix de remboursement de l'obligation, donc le principal, éventuellement augmenté d'une prime de remboursement, donc c'est à partir de là qu'on va calculer aussi le bénéfice, ou plutôt la plus-value. Enfin, on a aussi les modalités de remboursement qui vont aussi caractériser l'obligation. Donc évidemment, c'est des modalités qui vont préciser les conditions dans lesquelles l'obligation est remboursée. Donc elle peut être remboursée en une fois, en plusieurs fois, etc. Ensuite, nous allons voir les différents types d'obligations. Donc il y a plusieurs types d'obligations, il n'y a pas qu'un seul type d'obligation. Les obligations vont se différencier avant tout par la nature de l'émetteur. Donc on l'a vu, il est possible que ce soit une entreprise, il est possible que ce soit une collectivité territoriale, il est possible que ce soit un État ou encore n'importe quelle entreprise, comme je l'ai dit, du secteur privé. Les obligations vont aussi se différencier par la modalité de versement des intérêts. Donc on a les obligations à taux fixe, donc c'est un taux de rémunération qui s'applique au nominal et qui est fixé dès l'émission. On a aussi les obligations qui sont dites à taux variable. Le coupon n'est pas un taux fixe, il est indexé sur le taux du marché à plus ou moins longue maturité. On a aussi les obligations qui sont indexées sur l'inflation et qui vont permettre de protéger le pouvoir d'achat de l'investissement réalisé. On a aussi les obligations à coupon zéro, donc c'est des obligations qui n'offrent aucun coupon. Donc ces derniers sont capitalisés et donc versés dans leur intégralité à l'échéance. On a aussi les obligations dites convertibles. C'est des obligations à taux fixe qui peuvent être converties en actions de l'émetteur au choix de l'investisseur. Donc on a des obligations qui vont avoir des horizons d'échéance qui sont plus ou moins variables. On a des obligations à court, à moyen ou à long terme. La théorie économique actuelle veut que plus l'horizon d'investissement d'une obligation est long, plus la rémunération de celle-ci est importante. Ensuite, on va parler du marché des obligations. En ce qui est de ce marché-là précisément, le risque de perte est moins important sur ce marché-là d'obligataires que sur le marché des actions. Par contre, le risque est toujours présent et il peut se manifester de plusieurs façons. Le premier risque, c'est la faillite de l'émetteur tout simplement. Le deuxième risque, c'est la vente d'une obligation avant l'échéance. En fait, le prix des obligations varie en fonction d'un taux d'intérêt. Plus les taux montent, plus les cours des obligations déjà émises baissent et inversement. Quel opérateur achèterait au même prix qu'avant des obligations dont l'intérêt serait plus faible que celui des nouvelles obligations? Le cours des anciennes obligations va diminuer jusqu'à ce que le taux soit équivalent à celui du marché. En somme, il est beaucoup plus avisé d'acheter des obligations quand les taux sont élevés et que vous pensez qu'ils vont baisser par la suite qu'en période de taux bas en passe de remonter incessamment sous peu. Puisque proportionnellement, dans le premier cas, si les taux baissent, vos obligations vous rapporteront proportionnellement plus par rapport aux autres placements que vous aurez fait, et pour cette raison vous pourrez soit les garder pour le rendement, soit les vendre car elles auront acquis quand même de la valeur. A l'inverse, en cas de hausse des taux d'intérêt et notamment de remontée rapide, vos obligations qui vous rapportent peu pourront perdre énormément de valeur très rapidement. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur le produit financier que sont les obligations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu.